Bonjour à tous et à toutes, je suis le serviteur de l'Éternel, le prophète Steve Orphos. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que toutes les bénédictions que Dieu désire pour votre vie se manifestent. Il dit multipliez, soyez féconds, assujettissez la terre et dominez. Que vous puissiez multiplier dans tous les domaines de votre vie, que vous soyez très féconds dans tous les domaines de votre vie et que surtout vous puissiez, n'est-ce pas, dominer dans tous les domaines de votre vie. Ceci étant, je voudrais parler encore une fois des problèmes dans les transports. Mais avant de dire ce que je voudrais dire, je souhaiterais revenir sur la première vidéo que j'ai faite sur les accidents en Côte d'Ivoire. À un moment donné, il y a eu pas mal d'accidents et ça continue, sauf qu'on n'en parle plus. Il y a eu une recrudescence incroyable d'accidents de la circulation de la route. Et j'ai fait une vidéo pour en parler parce que ce qui se passait était plus mystique qu'autre chose. Il faudrait vraiment que je ne vive pas sur cette planète pour ne pas savoir que certains accidents de la route sont dus soit au manque d'attention au volant, soit à la mauvaise conduite, soit au manque de concentration au volant, à pas mal de choses, à l'alcool au volant, c'est-à-dire des gens qui boivent et qui prennent le volant après, ou des gens même qui prennent des drogues, comme parfois c'est le cas, et qui prennent le volant après. Il y a pas mal de choses qui peuvent créer des accidents de la circulation, mais ce n'est pas de ces choses que je parle. Je parle d'œuvres mystiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des périodes de l'année où des organisations mystiques, ou alors des mystiques, des individus, hommes ou femmes, ont pour ordre de verser du sang ou de tuer. Alors pour pouvoir tuer, ils ont un choix, n'est-ce pas? Ils ont un large et un grand choix de quelle manière ils vont utiliser leur pouvoir pour tuer. Et donc en exerçant leur pouvoir, beaucoup utilisent les accidents de la circulation parce qu'avec un accident de la circulation, on peut tuer rapidement. Alors, je veux faire un témoignage de deux choses. Le premier témoignage, c'est que quand j'avais 18 ans, à la Riviera Golf, qui est un quartier d'Abidjan, j'étais allé accompagner mes parents à un séminaire, un programme chrétien où un homme de Dieu venu du Congo était en train de prêcher. Et pendant qu'il prêchait, soudainement il s'est arrêté. Il s'est retourné en regardant une jeune fille, une petite fille de 5 ans, 6 ans, qui était en train de jouer à terre. Et il a menacé la fille en disant, si tu continues, tu vas mourir ici. Et à notre stupéfaction, l'homme de Dieu a commencé à expliquer que cette fille que vous voyez là, pendant que je suis en train de prêcher, elle sort de son corps, elle ramasse des cailloux et elle me lance les cailloux. Donc, la petite fille que nous on voyait qui jouait à terre, dans le monde spirituel, donc spirituellement, elle se détachait de là où elle était et de ce que nous on voyait humainement. Et dans le monde spirituel, elle jetait des pierres dans le dos du pasteur. Alors, la première chose, la première remarque, c'est que ce n'est pas parce que nous on ne voyait rien que rien ne se passait. Nous n'avions pas la dimension nécessaire pour pouvoir voir que cet enfant n'est en réalité pas un enfant, parce que c'est un comportement d'adulte, et cet enfant en réalité était bien mystique, et jetait des pierres et s'attaquait au pasteur qui était en train de prêcher. Donc, ce n'est pas parce que, en tant qu'homme, ou en tant que femme, ou en tant qu'enfant, en tant qu'humain, vous ne voyez pas sur la route ce qui se passe réellement, qu'il ne se passe rien. Donc, un accident de la circulation peut être manipulé par un mystique, et tous ceux qui sont là vont juste voir qu'il y a un accident de la circulation. Mais dans le monde spirituel, il y a quelqu'un qui se tient là et qui est en train de faire en sorte que deux voitures rentrent en collision. J'ai eu un témoignage d'une dame. Cette dame est mystique, elle est en Côte d'Ivoire. Et cette dame, n'est-ce pas, pour exercer son pouvoir, et lorsque son association de mystiques et de sorciers lui demande du sang, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à la corniche. Donc,
elle va du côté de la Pisame. Et au niveau de la Pisame, il y a un grand trou, il y a un grand ravin qui donne sur l'eau. Et là-bas, elle explique que plusieurs fois, elle s'est positionnée en ce lieu-là. Et quand les bus passaient, par sa puissance et son pouvoir, elle a soulevé le bus en l'air et elle a projeté le bus dans la mer. Alors, à ce moment-là, vous qui êtes sur la route, vous allez voir un bus qui dérape et qui se jette dans le ravin, alors qu'il y a bel et bien une femme qui, avec sa puissance, a projeté le bus dans le ravin. S'il vous plaît, je veux revenir maintenant concernant les chauffeurs de taxi. Je vous ai dit que lorsque vous montez dans un taxi, ne vous asseyez pas à côté du chauffeur, à sa droite, et ne vous asseyez pas derrière lui. Je n'avais pas expliqué, mais je vais vous expliquer. Lorsque vous vous asseyez à côté du chauffeur à sa droite, il a la possibilité de vous poignarder, il a la possibilité de vous menacer avec une arme, il a la possibilité de vous braquer et de vous pousser au dehors. Donc, la collègue de mon épouse, je dis bien mon épouse, la collègue de mon épouse était dans un taxi où elle était assise à la droite du chauffeur. Il a entendu sa conversation au téléphone, elle parlait d'argent, et il a su que dans son sac, il y avait 500 000 ou 1 million. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a braqué la femme, il a agressé la femme, et il a poussé pendant que le taxi roulait hors du taxi. Et donc, comme la dame avait beaucoup d'argent dans son sac, elle s'est attachée, elle s'est accrochée à son sac. Il a traîné la dame sur le goudron en déchirant son corps. Ça s'est passé au niveau de la Riviera 2. Autre témoignage. Ma propre belle-sœur a été enlevée par un chauffeur de taxi qui, en revenant, au lieu d'aller tout droit pour venir où il devait aller, en revenant de Trècheville, il est rentré dans le plateau et il est passé pour aller à Djamé. Il a enlevé ma belle-sœur. Donc, le mari de ma belle-sœur qui est gendarme, nous sommes partis ensemble la récupérer. Et Dieu merci, c'était un gendarme. Donc, il s'en va armé, s'il vous plaît. Alors je tiens à vous dire que si je parle de sécurité, c'est parce que pendant 8 ans en France, j'étais conseiller en sécurité. Donc je suis dans la sécurité. Alors si on l'avait tué, si on l'avait violé, vous aurez dit que cet homme-là c'est un con. C'est pour ça qu'il vient sur les réseaux sociaux pour parler de ces choses. Alors, vous savez, je suis dans un ministère de prophète. C'est-à-dire que je ne suis pas un pasteur. Il y a 5 ministères que Jésus-Christ a donné à l'Église. Le ministère de pasteur, le ministère de pasteur, le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère de docteur, le ministère d'évangéliste. Et moi, je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Donc, mon ministère est aussi, n'est-ce pas, surnaturel et il est lié à tout ce qui est délivrance. Alors, chaque fois que je chasse un démon du corps de quelqu'un, grâce à la puissance que Dieu me donne et à l'onction que Jésus-Christ a mise sur moi, le démon, avant de sortir, il parle toujours. Et souvent, les démons, à 99%, ils disent « je reviendrai ». Ok. Quand je parle de mysticisme, quand je parle de certaines choses, c'est parce que j'ai rencontré des mystiques, j'ai rencontré des sorciers et j'ai rencontré des démons qui ont parlé. Et donc, quand vous montez dans un taxi, regardez sur les mains du chauffeur. Vous allez voir que 80% des chauffeurs de taxi, ils ont au moins 6 bagues, 3 bagues, 4 bagues, 5 bagues ou bien une dizaine de bagues sur eux. Ils ont des fétiches sur eux. Alors, laissez-moi vous dire que les chauffeurs de taxi qui ont toutes ces bagues sont bel et bien des mystiques. Ils font des bagues de protection, ils font des bagues de ceci, cela, ils font des bagues pour avoir l'argent. C'est du mysticisme. Mais Dieu dit quelque chose dans le livre de Deutéronome 18. Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui invoque les esprits de mort, personne qui pratique l'horoscope, personne qui donne des diagnostics en observant les étoiles ou le soleil ou la lune, personne qui fait les œuvres de maraboutage, etc., etc. Donc si Dieu dit qu'on ne trouve pas ces personnes chez toi, vous devez savoir que quand vous montez dans un baka, quand vous montez dans un taxi et que le chauffeur de taxi est mystique, vous ne l'avez pas envoyé chez vous, mais vous êtes entré chez lui. Et donc, les esprits qui sont avec ces hommes-là, qui sont avec ces personnes-là, ont la liberté de dire à cette personne, la personne qui est avec toi, sacrifie-la, tue-la, ou la personne qui est avec toi, fais ceci, fais cela. Donc, ne vous asseyez pas dans un taxi à la droite du chauffeur. 2. Ne vous asseyez jamais derrière le chauffeur parce que
Le chauffeur, quand vous vous asseyez derrière, et c'est arrivé à des personnes que je connais, le chauffeur peut reculer son siège et bloquer vos jambes pour que quelqu'un d'autre monte pour vous violer ou vous agresser. Donc parfois, si la personne est cachée dans le coffre, une fois qu'il a reculé son siège brusquement et brutalement, il bloque vos jambes ou il vous casse les jambes et quelqu'un va sortir du coffre en passant par le siège pour venir vous braquer et vous agresser. Je donne des conseils spirituels. Je donne des conseils de sécurité. Si vous voulez appliquer les conseils de sécurité, appliquez-les. Si vous ne voulez pas les appliquer, ne les appliquez pas. Dernier conseil, quand vous montez dans un taxi, mesdames, vous avez des portables, vous avez des smartphones. Quand vous arrêtez le taxi de manière stratégique, regardez la plaque, mémorisez la plaque et envoyez la plaque par SMS à votre meilleur ami, que ce soit une fille ou un homme, ou à votre mari ou à votre époux. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous.